tel que tu es. Ravi, montre-toi, tel que tu es. Ravi, montre-toi, tel que tu es.
Ce matin, qu'on peut adorer Dieu. Nous adorons celui qui vit à jamais. Merci Jésus. Ma mère m'a connu depuis la maternité. Mais Dieu, tu m'as connu depuis l'éternité. Tu le mérites de lever ce matin. Est-ce que tu peux élever Jésus? Dans mon moment de rassemblement, je crois que Dieu a fait quelque chose pour ta vie. Amen. Nous acclamons le roi des rois encore. Asseyons-nous, s'il vous plaît. En attendant, Papa Dieu aussi se prépare pour la louange. Amen, amen. Est-ce que tout le monde a tourné le long parce qu'il est volé à Mosalia? Amen.
toujours. Jésus le Fils de ton amour. Demeure la seule raison. Et nos louanges. Ensemble avec les anges. Dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Oh oui. Oh oui, chante à ton nom. Dieu des armées. Tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire. À jamais. Tu es saint. Oh oui, Dieu des armées. Tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire. Et la gloire à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokoto. Yahweh biso. Tina yo ya ngolo. Iraproshana na blesseke ya vanitema tuta joli. Yoza zabe. Maboko na likolo. Wapi maboko mochongo likolo wapi yango. Na banje. Alléluia. Yahweh biso tokotombola. Kitina yo. Namite. Maboko yango yango. Oh oui. Seigneur, au nom de Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ta présence parmi nous, le Saint-Esprit. Merci parce que tu vas nous bénir, tu vas changer nos vies. Merci, merci notre Dieu, merci le Saint-Esprit, parce que tu es si présent parmi nous. Nous résistons contre tout esprit qui ne parle de toi. Parle-nous. Philippe a dit, montre-nous les faits et cela nous suffit. Loin de nous des discours persuasifs, mais nous voulons des révélations de ta part, afin que nos vies changent. Par le nom puissant de Jésus, l'Église, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est la prison de nos destinées, celui qui a tracé les bords de la mer, il s'appelle Jésus. Celui qui était mort le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il est ressuscité. Il vit dans nos cœurs, il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il est préféré de rester aussi dans nos cœurs. Il vit dans la croix du Père pour intercéder jour et nuit dans nos vies, alléluia. Le Dieu qui va nous repositionner ce matin. Il est Dieu, il est le véritable Seigneur. Il s'appelle Jésus. Amen. Restons debout, nous allons lire la parole du Seigneur. S'il vous plaît, prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 16, 1 et 11 à 13. 1 Samuel 16, 1, 11 à 13. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand ce serait-il de pleurer pour Saül, va, je t'enverrai chez Isaïe le Béthélémite,
car je vis parmi ce fils, c'est lui que je désire pour roi. Samuel dit à Isaïe, sont cela tous ses fils, tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite, la parole du Seigneur. Prenons place. Salut de gauche à droite la personne qui est à... Bon appétit. Félicitations à Madame Poulaki. Amen. Frère Alphonse. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a fait. Vous savez, Dieu nous a gardés à beaucoup son nom, mais l'Éternel nous a protégés. Il a protégé nos familles. Nous sommes vraiment reconnaissants. Amen. Vous savez, au cours de la bon côté, mais nous avons un peu sur paiement à bon moyen. Amen. Depuis, ça c'est la deuxième semaine, depuis le lundi passé, nous sommes en train de parler sur ce thème, la repositionnement du vent. Et il y a en même temps notre programme de prière de 21 jours. Ça se passe en ligne sur notre espace WhatsApp. Et je vous invite aussi à se connecter, à donner vos numéros pour essayer de suivre ces programmes. C'est très important, c'est très capital. Prendre le temps de prier, surtout dans ce moment, nous avons besoin de prière pour changer la vie de beaucoup de personnes. La prière est très bien, la prière c'est parler avec Dieu. Amen. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a connu. Vous savez, pour réussir dans ce monde physique, tu dois d'abord réussir dans la spiritualité. Parce que tout ce qu'on voit ici, tout ce qu'on voit, ça commence d'abord par la spiritualité. Si tu veux réussir, il faut connaître la personne qui a créé ces choses-là, toutes ces choses. Il va t'orienter, il va t'amener à te positionner, à prendre ta place du vin. Amen. Alléluia. Et on a commencé notre thème de parler sur la vie de Jacob. La vie de Jacob. Et aujourd'hui, on va essayer de parler sur la vie de Samuel. Rapidement, on va faire un petit résumé sur ce qui a été dit durant la semaine sur la vie de Jacob. Le verset qu'on avait lu, c'est Genèse 35. En même temps, on avait jeté un coup d'œil sur Genèse 34. Genèse 34, on parle de l'histoire, bien sûr, de Jacob. Mais là-bas, on nous a mentionné que Jacob n'avait pas seulement 12 enfants. Il avait aussi une fille qu'on appelait Dina. Alors cette fille, elle était belle de figure, belle de taille. Après quelques temps, dans leur parcours, dans leur passage, ils se sont retrouvés dans une ville qu'on appelait Shechem. Et les habitants de cette ville-là, bien on peut dire le prince de cette ville-là, il a abusé de Dina et la colère s'est enflammée parmi le fils, n'est-ce pas, de Jacob, fils d'Israël. À tel point, ils ont tué tout le mâle, tous les garçons, tout ce qui était l'homme. Ils ont tué tous ces hommes-là. Alors, ce qui a fait que Jacob a eu la peur. A eu maintenant la peur. Il a dit à ses enfants, vous voyez, nous sommes peu. Et je voulais déjà dire au peuple de Dieu, lorsque les enfants d'Israël ont entré en Égypte, ils n'étaient que 120 personnes. Mais au moment de Genèse 34, ils étaient que 60 personnes. Amen. Alléluia. 60 personnes. Donc, ils avaient peur, Jacob avait peur de voir que ses enfants ont tué un tout un peuple, tout un pays. Alors, il y avait vraiment la peur. Et dans le livre de Genèse 35, et alors que Dieu est apparu à Jacob pour lui dire, Jacob, vas-y, retourne-toi, n'est-ce pas, là où je t'ai rencontré la première fois, dans le lieu qu'on appelle Bethel. Dans le lieu, si tu te souviens, où Jacob avait vu les anges monter et les anges descendre. Et à cette époque-là, Jacob n'avait pas écouté Dieu avant. D'ailleurs, pour même récupérer la bénédiction de son père, de son frère Isaïe, c'était sa mère qui l'avait aidé. Sa mère a dit, voilà, j'ai écouté, j'ai entendu parler de ton père, il va bénir ton frère. Mais ce n'était pas Dieu qui lui avait parlé. Donc c'est lui-même, avec sa mère, la complicité de sa mère, et il a volé la bénédiction. Mais en partant dans ces lieux déserts qui n'avaient rien signifié, rien du tout, il a vu le ciel monter, les anges monter et descendre.
Et alors que Dieu l'a ramené dans ces lieux-là, il a dit, vas-y. Et lorsqu'il a écouté la parole du Seigneur, la première des choses qu'il a vu, il a motivé, n'est-ce pas, tout ce qui était avec lui, en leur disant, il faut enlever le péché qui vous entourait, il faut enlever le Dieu étranger, parce qu'ils savaient, ils servaient un Dieu qui est un Dieu jaloux. Le Dieu qui ne vit pas dans le mélange. Peuple de Dieu, on ne mélange pas Dieu. Amen. Et par là, on avait parlé sur 3 points. Il y avait beaucoup de points, mais en résumé, on a parlé sur 3 points. Le premier point, on avait expliqué quand Dieu planifiera-t-il de repositionner son peuple? Quand Dieu planifiera-t-il de repositionner ton peuple? Vous savez, lorsque la mission de Dieu, les desseins de Dieu, le projet de Dieu est menacé, c'est alors que Dieu s'élève pour planifier, pour repositionner son peuple. Si Dieu avait dit à Jacob de retourner à Bethel, parce que le Bethel, c'était le lieu où la première fois que Jacob avait bâti l'autel pour Dieu. À savoir que entre Dieu et Abraham, Dieu n'avait pas demandé à Abraham de bâtir l'autel en premier. Mais c'était va dans le pays, va là où je t'ai rencontré. En même temps, c'était un lien très symbolique pour Jacob. Amen. Amen. Alors, lorsque Dieu aussi, il veut qu'on puisse le servir dans de donner un service de qualité. Vous savez, Dieu va te repositionner s'il veut il te demande quelque chose de qualité. Souvent dans les choses de Dieu, même dans nos églises, souvent on remplace des gens. Donc Dieu lui-même remplace des gens. Dieu peut prendre quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec la négligence. Dieu les écarte pour mettre quelqu'un d'autre. Parce que Dieu fait quelque chose de qualité. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu avec la négligence, Dieu peut te remplacer. Mais à remplacer. Donc, le repositionnement de Dieu, c'est comme ça. Si Dieu voit que ces choses sont menacées, il va repositionner. S'il voit que tu ne lui donnes pas de qualité, il va repositionner. Il y a beaucoup de personnes qui avant l'âge. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons une prestation qualité. Amen. Il y a beaucoup de commerce aussi à Batekoya parce que Dieu voit qu'il n'y a pas de qualité. Tu servais Dieu, mais à un moment, tu t'es arrêté. L'apôtre Paul nous dira, vous qui courez bien, mais qui vous a arrêté. Après avoir commencé par l'esprit, vous voilà maintenant dans les choses de la chair. Dieu veut que quand tu le sais, il faut le servir dans toute. Tu donnes la qualité. La qualité, c'est la crainte de l'Éternel. La qualité, c'est marcher avec Dieu. La qualité, c'est écouter Dieu, de mettre le pied là où Dieu te dit d'y aller. La qualité, de ne pas mélanger les choses. Je suis un enfant de Dieu. En même temps, à côté, je consulte les marabouts, tout ça. Dieu veut quelque chose de qualité. Ce programme, c'est pour te repositionner afin que tu puisses te donner à Dieu quelque chose de bien. Amen. Lorsqu'on élève le main, c'est pour adorer et que Dieu descend rapidement pour nous exaucer. Amen. Amen. Alors, deuxième point, on avait parlé sur quel est le domaine que Dieu veut repositionner dans nos vies. Parmi les domaines, on avait vu les domaines financiers. Vous savez, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que ton finance soit bénie, soit prospère. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, surtout nous qui nous sommes ici en Europe, on travaille dur, à la fin on ne gagne pas. Amen. On travaille dur, j'avais dit ça, on travaille dur, mais en fin de compte, nous vivons dans des découvertes. Il y a beaucoup de personnes, si on t'enlève ta conseillère là dans ta banque, là, pour toi c'est fini. Si on te retire là, on appelle ça comme la découverte dans ton compte, pour toi c'est fini. Mais il faut que Dieu puisse nous bénir financièrement. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a appelés pour ne pas être pauvres. Amen. Quelqu'un m'a dit, la SMIC ne bénit pas. Mais Dieu a sa façon de faire pour que toi que tu sois béni. Amen. Alléluia. Dieu va repositionner aussi ton ministère. Il y a beaucoup de personnes qui ont servi Dieu quand j'étais en Afrique, qui passaient par là. Mais aujourd'hui, tu ne sers plus. Tu es là à cause des problèmes. Tu as trouvé un jour, j'ai invité une soeur de venir à l'église. Elle avait passé à l'église. C'était pas ma cape. Tout le monde est en beau cas. Tout le monde est belé. Et ça détruit le ministère que Dieu avait mis en toi. Or, un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus comme
le Seigneur est sauveur, tu es là pour servir Dieu. Tu es dans le service de l'Éternel. Amen. Dieu a dit aux enfants d'Israël, a dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple pour me servir dans le désert. Le but où nous sommes devenus chrétiens, c'est pour servir Dieu. L'autre fois, on était dans le joug du diable. Et Dieu nous a enlevé ces jougs-là. La Bible nous parle que le joug du diable, c'est le joug lourd, pesant. Le joug du diable, le fardeau du diable, c'est le joug qui ramène le problème, de la maladie, tout ça. Mais lorsque Jésus nous a enlevé ces jougs-là, pour ne pas nous laisser comme ça, il nous a mis le joug en lui, son joug à lui aussi. Donc nous ne sommes pas libres. Nous sommes toujours les esclaves. L'autre fois, on était l'esclave du diable. Il nous a fait souffrir. Mais aujourd'hui, nous sommes les esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons servir Dieu. C'est pour cela le repositionnement, c'est pour restaurer le ministère que Dieu a mis en toi. Tu as un ministère en toi. Tu as quelque chose pour servir Dieu. Dans l'évangélisation, dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, même si tu commences à venir à l'église, mais tu es un peu réticent. Tu regardes des lois. Total là-bas, on a pas Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui s'est passées, ça détruit ton ministère. Et ces programmes, c'est pour restaurer ce que Dieu avait mis en toi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Le repositionnement, c'est pour ton destin. C'est pour ta carrière aussi. Tu as détruit ta carrière, ton destin a détruit, ton ministère a détruit. Au travers de ces prières, Dieu va nous restaurer. Je t'invite, bien aimé dans le Seigneur, de participer à ce 21 jours. Alors, on avait parlé aussi sur la qualification. Ceux qui sont qualifiés à être repositionnés. Premièrement, c'est ceux qui souffrent dans la fiction, qui défient la solution, même après un effort spirituel sérieux et authentique. Et c'est que tu pries, mais tu ne vois rien. Tu t'étonnes à fond. Le vendredi, on était là, tu as prié. Mais quand tu es rentré en toi, dans ta maison, tu commences à pleurer. Je donne un exemple. Il y a une sœur, un jour, elle est venue. Le pasteur a dit, voilà, vous devez ramener vos fardeaux. Il a laissé ses fardeaux à l'église. Seigneur, mais en sortant de l'église, a raisonné donc automatiquement le fardeau amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu pries beaucoup, mais il y a des échecs dans tes démarches administratives. Tu pries beaucoup, mais ton couple ne change pas. Tu pries beaucoup, mais comme si tu vis comme tu es un pécheur, mais tu pêches dans une rivière qui n'a pas de poisson. Tu dors, tu fais comme si Pierre avait fait. Pierre a beaucoup prêché toute la nuit, mais le matin, il n'a rien trouvé. Tu as besoin de la repositionnement. Tu as besoin que Jésus puisse venir te donner un coup de main pour te dire, jette le filet. Même si tu pourrais réclamer, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, mais au travers de ce programme, Jésus va te repositionner. Tu auras des poissons dans tes filets. Acclamons le roi, les rois. On avait parlé, ceux qui sont qualifiés à être repositionnés, ceux qui vivent dans le Père. Tu as tout le temps le Père d'échouer. Tu as commencé une relation, mais après avoir beaucoup d'échecs, tu as peur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'on est au banc. Ils ont essayé de rater. Et vous savez, effectivement, il y avait la raison pour déjà faire ça. Cinquième personne. Je vis dans des pères. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, même s'ils viennent dans l'église de Dieu, mais vivent dans des pères. La nuit, tu ne dors pas. Parce que tu vois comme s'il y a des gens, il ne faut pas finir au king. Tu ne dors pas, il y a des rêves bizarres que tu fais. Il y a des rêves bizarres. Tu n'arrives pas à dormir. J'ai suivi une soeur, elle a dit, dans la journée, je ne dormais pas. C'est sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à dormir. Dans ce là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Tu ne dors pas, mais tu es qualifié. Si tu passes des moments comme ça, tu es qualifié à être repositionné. Le Seigneur avec toi. Amen. Amen. Et ceux qui vivent dans un lieu,
ceux qui ne servent pas Dieu à cause de leur positionnement. Tu es dans l'église, mais tu n'arrives pas à servir Dieu à cause de la position où tu es. Tu sais que servir Dieu dans le péché, c'est mauvais. Amen. Alors tu n'arrives pas à servir Dieu. Tu viens à l'église, mais tu n'arrives pas à servir à cause de ta position. Lorsqu'on avait commencé l'église, au début j'ai demandé à Dieu, j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi? Souvent c'était du modérateur. C'est pour ça aussi, je suis dit quand même, ce qui passe c'est pour modérer. Pour prêcher dans ces lieux, dans ces chaires-là. Et c'est quand même dur avec eux. Parce que quand on avait commencé, je pense que l'histoire, les anciens connaissent, quand on avait commencé, il y avait pas mal de gens, quand ils passent dans la modération, après quelques temps, à Okimara Yemogo, passer à Katé Lingalate, passer à Fingiete, à Bonipena Montouté, mais Lingale est sur modérité. Mais maintenant, moi je me posais la question, ah Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Est-ce que on se fait athée? Est-ce que vous savez, au début de toutes choses, on a la milité. Amen. Mais après, si vous avez mis le monde, la casse n'a suivi. Nous avons il y aura des bonnes choses dans la mais ça n'a pas dit qu'on l'a. Mais pourquoi? Mais après quelques temps, on peut dire pasteur, c'est pas de ta faute, sur la royauté, pour la zémi, ou bien pour la qui monte zémi. Vous imaginez? Il y a beaucoup de personnes, ça se retrouve dans cette position-là. La position là où tu es, tu n'arrives pas à travailler, à servir Dieu. Tu as besoin de ces gens-là. Ce programme est pour toi. Dieu veut te repositionner, te donner la confiance en toi-même, de servir Dieu dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, pour que Dieu puisse bénir l'église du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors aujourd'hui, on nous a parlé de cette histoire de David. Tout le monde connaît David. Tout le monde sait que David, il était petit de taille, comme moi. Il n'était pas costaud vis-à-vis de Goliath. Alors, David, il avait de ses frères aussi. Mais la Bible nous raconte que David s'est retrouvé quelque part comme étant berger. Et ses frères, des vrais soldats, n'est-ce pas, de ces peuples-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La position de David, ce n'était pas mieux vis-à-vis à ses frères. Mais je voulais dire à quelqu'un ce soir, cet après-midi, Dieu est capable d'arrêter le cours d'histoire pour changer toutes choses afin de te créer l'espace, de te placer dans un lieu où les gens, déjà le peuple d'Israël, ils avaient un roi. Et ce roi-là, c'est Dieu qui leur avait aussi donné parce qu'ils avaient demandé à Dieu. Nous voulons un roi, nous voulons un roi. Et Dieu dit à Samuel, donnez à ces peuples le roi. Et Saoul, la Bible n'a pas dit que Saoul était un jeune homme méchant. Saoul était qualifié d'être le roi d'Israël. Mais quelque part, il y a un moment donné, Dieu a arrêté tout. Malgré la capacité de potentialité, vous savez, Saoul aussi était fort. Saoul a fait aussi beaucoup de choses. Mais Dieu a arrêté parce que Dieu avait besoin de placer quelqu'un dans ces lieux-là. La personne qui était humiliée, la personne qui était rejetée. Il y a beaucoup de personnes dans ta vie, tu traverses des moments compliqués, des moments de rejet, des moments d'insulte, tout ça. Dieu est capable d'arrêter tout. Vous savez, Dieu a dit pour l'Israël, j'ai donné des nations seulement pour un peuple. Alléluia. Dieu est capable d'enlever quelqu'un dans le poste, c'est là le PDG, pour te placer dans ce lieu-là. C'était Dieu qui avait enlevé Vachi dans ce coin. Vous pensez que Vachi, il ne savait pas que son mari c'était un roi. Vachi savait que son mari avait ces sujets qu'il respectait. Mais Dieu pour sauver un peuple, Dieu pour faire quelque chose, il a pris Vachi, il a écarté Vachi pour repositionner, n'est-ce pas, Esther. Alléluia. Ma prière ce matin, que Dieu puisse te placer. Amen. Ma prière ce matin, Dieu puisse te repositionner. Même s'il va enlever des gens pour toi, que Dieu puisse le faire. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, la repositionnement, ça commence toujours par l'oubli. On t'a oublié, comme David. Il était dans le brousse là. Même la Bible dit, lorsque le prophète est venu,
Le prophète a vu tous les enfants, mais à part David. Même son père l'a oublié. Même son père. Même son père. Même ton pasteur peut t'oublier. Le jour de ton anniversaire, pasteur affiché à péter. Ça peut arriver. Mais j'aime Dieu. Dieu n'oublie jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est plus que ton mari. Dieu. Vous savez, aujourd'hui, s'il n'y avait pas Facebook, même les anniversaires de nos enfants, là, même les surtout quand on a beaucoup de commencé, on a commis devant l'administration, bon, papa est l'un de tes enfants. Je prends mon téléphone. Maman, moi je vous dis, bon, c'est quoi? Donc ça, Alléluia. Alléluia. Mais moi je sais, Dieu ne peut jamais oublier la date de naissance de mes enfants. Amen. Il était dans l'oubli. Moto va sundolaki, l'homme ngai. L'homme kasi ngai. Bato va bossa ngai. Bato va oublier ngai. Mais Zambe a bossa ngai te. Zambe a bossa ngai te. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Et la moussa. Bato va bossa ngai. Et la moussa. Gloire à Zambe. Et localiser ngai. Alors on va dire 2 minutes. Gloire à Zambe. Et localisé on a comme Jésus. On est la gloire à Dieu 2 minutes. Alléluia. Karabarabo Shalama. Alléluia. Si les autres ne te voient pas, Dieu va te voir. Dieu va te localiser. Alléluia. Alléluia. Kerebra Sandala Balabala Balabala. Yekerebrocha. Au nom de Dieu. Amen. La repositionnement. Dieu met fin dans certaines saisons pour ouvrir les autres. Zamba 4 à ma saison pour la formule. Dieu a dit à Samuel, Samuel 1,16, quand cesserais-tu de pleurer pour Saoul? Dieu a arrêté. Il a mis fin à la saison de Saoul pour te repositionner. Dieu a mis fin. Il y a beaucoup de personnes. La manière dont tu penses que tu n'as pas, tu ne vas pas y arriver. Dieu va mettre fin. La saison va te soit attirée. Mandat je suis là. Amen. Dieu est capable aussi de aller à l'Omolinga à bâtir la place. Mais s'il fait rester ton calme. Cultiver l'écoute de Dieu. Enlever les sensibilités à l'écoute, Seigneur. Dieu est capable de changer la situation. Mais alléluia. Dieu est capable. Il a déjà fait. Les sigamoto avant à bio à placer en place. Dieu est capable de on appelle l'ibala moussous à placer dans l'ibala. Bato babala kala. Dieu est capable comme si il y a un peu à kala. Alléluia. Amen. Il y a kala ma belle seconde. Il y a un son qui va ignorer. Ne dis jamais que Dieu m'a abandonné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce qui va te sani yo, kolobate que Nzambe abandonné. Dans la bataille, il y a un boka oyo. Même les qu'on a eu mon propre sani. Donc il y a un boka oyo. Alors voilà, nous on a bien là, pas comme on y a le monde à battre la tête, ma pas mal là. Non, on a bien pas quoi. Pour on va dans la s'inquiète. Je connais personne. On va dans le bar. Facebook peut s'inquiéter. Je fais tout à l'époque, ça va directement. Vous avez barrage de mon appareil de TikTok parce que les gens n'ont rien à faire. Toi, tu n'as pas compris que ces gens-là qui font le TikTok matin, midi, soir là, ils n'ont rien à faire. On va bien à Bina. Toi, tu penses qu'il y a une gobine? Non, parce que les gens ont ça là. Mon gars, on peut essayer de ça. Et dis Amen. Sans que nous occupés au thé, comme tout le monde. Dieu est capable de faire faim. Alors, pourquoi on est là pour la moutoire? Pourquoi tu pleures? La boîte qui est. Nous sommes au monde à l'élo.
ça me sert à boire tabac. Et puis, téléphone. Un frère, si c'est bon, déranger. Et puis, téléphone. Sortir dans le ventilateur. Bon, ventilateur, pardon. Sortir. Sur le modèle. Préparez ça à aller. Et bien, le si tu as un mot, ça dit. Amen. Il a rendu le d'abord. Bête la terre, beaucoup. Et si Dieu veut te localiser, 1 Samuel 13, hein? Ça doit être la 13. Il dit Samuel prit la corne d'huile, éloignit David. David, pas coller pas comme mon compte. Si Dieu veut te localiser, Dieu veut te repositionner. Les gens ne vont pas voir. C'est quand même dans salle là. C'est dans le secret. Dans cette église, vous n'avez pas mal. David a vendu. Mais le roi Saül ne savait pas qu'il y a déjà un roi quelque part. Oh, bah, tiens, ma fouta. Ma fouta est dans la qualité de sous. Ma fouta est dans le lien de sous. Dans mon parcours ministériel, si vous voulez, moi, si je suis dans la mais il y a longtemps. Si vous voulez, j'ai traversé des églises. Des églises, non pas de changer des églises. Des églises où ceux qui n'ont pas commis, dans travailler et faire le pain, la commis est responsable presque numéro 1. Là où j'ai épousé ma femme, ce n'est pas l'église Chapelle de la Victoire. J'ai une église que j'étais venu en Angola. J'ai commencé à travailler. Moi, je me souviens, j'étais déjà un berger, mais arrivé dans cette église, il faut une zone à la fermement. Frère, il y a qui dit ça. Il y a une église, une grande église. Il faut une zone à fermement. Et ce jour-là, avec toute l'humilité, on a passé un bon pays. On a fait la fermement. On va dire, qui est Dieu? On a dit qui est Dieu? Qui est Nini? À la fin, Marc va répondre à ça. Parce que l'habité, il y a une souté, il y a un amen. Alléluia, on a doué. Et après quelques temps, est arrivé, le pasteur est tombé malade. Sérieusement, c'était cancer. Parce qu'à l'époque, cancer des colons. À l'époque, on avait dit c'est poison, tout ça. Et lorsque je suis venu en France, j'ai commencé à travailler dans le bloc opératoire. J'ai vu que ça devait être, comment ça s'appelle, cancer des colons. Alors, le pasteur, avant de mourir, il m'appelle pour me dire que, frère, c'est toi qui vas rester dans cette église. Dieu nous avait parlé. Moi, c'était à Dieu. Dieu nous avait parlé. C'est toi qui... Je ne savais pas. Dans toutes ces choses-là, peut-être qu'il testait l'humilité que je pouvais avoir. Est-ce que ça orgueillé, toi, ça va. Et j'étais le plus petit des serviteurs. On m'appelait ceux qui sont passés en Angola, ou bien les Angolais, ils savaient, ils m'appelaient le nom de Kassoule. Kassoule qui signifie Mwana Souka. Et j'avais des serviteurs. Il y a docteur Alain qui était venu ici. Il était là sur cette église. Le serviteur, vraiment beaucoup de serviteurs. Et moi j'étais tellement petit. Mais le pasteur m'a dit que Dieu nous avait dit. Mais pendant tout ce temps-là, m'appelait pour être, comment ça s'appelle, pour prendre l'affermissement. Il savait que Dieu leur avait parlé. Et j'ai commencé à diriger cette église. Et quand ce pasteur m'avait parlé, j'étais allé quelque part. Je ne voulais pas. Parce que moi j'avais dit, et j'ai commencé maintenant à prier, et Dieu m'avait donné la vision. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, on partait avec le frère Cissé, maman Aliane, et l'église était chaos après la mort du pasteur. J'ai travaillé dur, et l'église est tombée. Alléluia. J'étais moi-même Moyem ici. Parce qu'on n'avait pas des instruments. Moi-même Moyem ici. Moi-même prêt. Donc j'ai travaillé et l'église est tombée. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des rénaux aujourd'hui. Je l'ai invité dans celui-là, dans cette église-là. Parce que vous savez pourquoi Dieu soit bien repositionné mon pour sauver sa mission. Et jusqu'à aujourd'hui, cette église, ça existe. Amen. Alléluia.
Alléluia. Parce que j'avais l'onction de Dieu en moi. Amen. Dieu va te donner cette onction. Amen. Pour remporter ta victoire. Amen. Pour accomplir ta mission. Dieu va te rendre. Là où le bon qu'on a combattu pour le bon Israël et comment. Mais c'est dans le secret. Amen. Tu n'as pas besoin. Il y a un lobbying qui va vous soutenir. Tu n'as pas besoin de battre dans l'amour rebelle. Besoin. Il y a un occultiste qui va vous soutenir plutôt comme l'amour rebelle. Nous n'avons pas besoin de pouvoir s'abattre sur la dernière. Nous n'avons pas besoin parce que nous avons l'onction de Dieu. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Je sais que toi, tu es béni. Et tu seras béni. Dieu va changer ton parcours. Je connais l'histoire que Dieu nous a racontée. Je connais ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Tu n'as pas besoin. Mais tu as besoin de la prière. Car au travers de la prière que Dieu va te rendre. Tu n'as pas besoin que de gauche à droite. Pour la stabilité dans le monde, tu as besoin de l'onction. La Bible dit, savez-vous comment Dieu a ouvert de l'esprit et de la force Jésus-Christ de Nazareth. Il prêchait de l'examen parce qu'il avait l'onction. Il guérissait les malades parce qu'il avait l'onction. Il faisait des biens. Jésus a multiplié, il a donné du pain, du poisson parce qu'il avait l'onction. Tu as besoin de l'onction. Tout autour de Jésus, la Bible dit, il y avait des femmes. Parce que l'entourage de Jésus, c'était des gens bénis. Parce que Jésus avait l'onction. Dieu avait ouvert Jésus de l'onction pour accomplir la mission de Dieu. Tout autour de Jésus. Frère, tout autour de Paul, il y avait des personnes où on a une intelligence. Luc, c'est lui qui a écrit, n'est-ce pas, l'Acte des Apôtres. Un docteur. Si Dieu veut t'amener de loin, même si on t'a ma classe, alors tu n'auras pas tout le monde. On va prendre. On va dire que tu Dieu est capable de te soutenir pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Alléluia. Mais vous avez l'onction de Dieu attire. L'onction attire le mariage, attire la bénédiction. Jacob était roi. Il avait l'onction. Derrière la bénédiction de Dieu, ce n'est pas ce qui est physique, ce qui est palpable. Ce n'est pas ce qui est matériel. Jacob, quand il partait, il avait son flacon d'huile. Et quoi? Et son bâton. Il avait tout laissé à son frère Ésaü. Mais arrivé quelque part, cette onction a créé beaucoup de choses. On lui a volé au travers de son beau-père. Mais un jour, la Bible dit, c'est Dieu qui a enseigné à Jacob comment faire pour que la bénédiction revienne à Jacob. C'est Dieu qui a enseigné. Ma prière ce matin, Dieu puisse t'enseigner au travers de l'onction comment devenir grand, comment exceller dans ton domaine de travail, comment avancer dans ta vie, comment la puissance de Dieu puisse te marcher avec toi, que Dieu puisse t'enseigner, que ce ne soit pas les hommes. Amen. Quand tu as l'enseignement de Dieu, quand Dieu te prépare dans le secret, c'est pour te montrer devant les gens, voilà quelqu'un béni, voilà quelqu'un que moi-même Dieu a préparé. Au travers de l'onction, David était faible. Mais au travers de l'onction, la Bible dit après cela, après cette onction, regardez le scénario, ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé les mauvais esprits. Parce que Dieu aussi a ses mauvais esprits. Il a envoyé ses mauvais esprits à Saoul. Et Saoul a commencé à avoir des sommeils compliqués, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que David puisse se retrouver dans la maison de Saoul. Avec l'onction, lorsque David a commencé à chanter, l'esprit quittait, n'est-ce pas, David, Saoul, à cause de cette onction. Nous avons rompé Saoul de l'amour. Moi, je me souviens le passeport qui m'a ramené ici, en Europe. Ce passeport, c'était le jour maintenant dans cette église qu'on m'a validé. On m'a validé pour devenir serviteur dans cette église d'Angola. La première jour que j'ai prêché, c'était la première jour. Kassoul est là-bas, on m'a sur l'hôtel. Ils m'ont donné l'argent. Ils m'ont mon hôtel sur l'hôtel. Mais dans cette église-là, et quand j'ai commencé à prêcher, à l'époque là, ce n'était pas l'Angola d'aujourd'hui. Ils m'ont ramené l'argent, ils m'ont donné l'argent. Mais au travers de cet argent, j'ai lancé les passeports. À l'époque aussi, le billet, c'était pour avoir des documents angolais compliqués.
Mais au travers de ces moyens-là, et Dieu m'a béni. Et c'est le même passeport qui a fait que je puisse voyager beaucoup de pays dans le monde. C'est le même passeport qui m'a ramené ici. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur moi. Si tu as l'onction, Dieu va changer. Dieu va faire en sorte que les mauvais esprits aient quitté mon bruit. Moi, je connais une sœur. Alors quand Rasuki, mais quand Rasuki, à côté d'un ministre, moi, c'est un ministre, pardon. Jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée, elle dit qu'il a les APC pour ça. Parce qu'il avait l'onction de Dieu. Si Dieu t'a ouvert pour un repositionnement, ta vie sera changée. On pose ma question, mais et ça pour la coma. Pour récupérer le visa, je me suis retrouvé en Angola. Parce que je suis allé en 4 heures. Visa à Turquie. À l'époque, en Angola, on donnait le visa 100 €. 100 €. Tu dois seulement ton passeport. Et le passeport, on va envoyer ton passeport à Kinshasa. Et à Kinshasa, maintenant, on va pêcher au visa et en Angola. Lorsque moi j'ai donné mon passeport, ce qui est arrivé, que Liembongo, on a fait ambassadeur, Liembongo, c'était pas ambassade, mais c'était à l'époque, là, il n'y avait pas encore l'ambassade de Turquie à Angola. Donc, Bongo, on a Liembongo. Le passeport s'est retrouvé à Kinshasa, mais le 100 $ qu'on nous avait donné est comme une kunate. Donc, ce qui explique maintenant le visa, moi, exact. J'ai fait mes démarches, je suis rentré là-bas. On m'a dit, messieurs, si vous voulez, vos passeports, ils sont à Kinshasa. Jusqu'à ce qu'on va arranger nos problèmes internes. Et moi, maintenant, il a besoin de l'habillement. J'ai pris l'avion pour se rendre à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est ça là-bas, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pris l'avion et je me suis rendu à l'ambassade de Turquie à Kinshasa. En étant angolais, parce que moi, j'avais mon passeport angolais. La commune ambassade, beaucoup de personnes vont te Libanda. Moi, je suis pour la côte de Nino. Après, ils ont notre demande pour dire bon, tiens. Vous ne dérangez pas tout. Il faut que tu ailles Amen. Donc, je me suis rendu à Kinshasa, devant l'ambassade, va permettre dans la côte. Alors, on a un passeport, on a vu le Yango. Donc, c'est moi, j'ai donné les 100 €. La ville revient, on va donner mon passeport. Non, en temps normal, il faut que le passeport est retourné encore en Angola. Quand tu as l'onction de Dieu, je me suis retrouvé sans billet. Je vais donner l'exemple, 1800. Moi, je me suis retrouvé dans mon rêve, il y a l'air Pamba. Il dit, non, on va aller à Pamba. Non, on va aller à Pamba. Non, on va aller à Pamba. Agence, je vais aller. Et je montais, c'est là où on a habillé à aller à Pamba. Et je suis habillé dans le sommet aller. Et ils ont maté. Je perdais. Mais tu n'as pas de vacances. Dans ta vie, tu te sens peut-être oublié quelque part. Tu te sens que tu es abandonné. Par exemple, quand tu es dans c'est ta saison. Mais tout le monde de vous, nous allons prier. On n'a pas le temps. C'est ta saison, c'est ton temps. Dieu veut te repositionner. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te bénir. Tu es comme David. Tu es comme David, ma problème. Tu es comme David, ma capébélé. Mais Dieu veut te repositionner. Commence à remercier Dieu pour la parole de ce matin. Commence à dire merci au Seigneur pour ce qu'il nous a parlé. Pour toi, pour la compréhension de la parole. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Il y a la présence de Dieu ici. Dieu veut te... David, on a mis à David. David a dit, dans la zone de la vallée de l'homme de la mort, je me trompe mal. Parce que tout autour à David, Mario Mazaraki, ma course Mazaraki, bon, il est là sur l'environnement là.
Manoma qui leur couffe. L'homme retour à l'envoyé. Retour à l'espérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la mort, que l'échec, au nom de Jésus. Que la mort, que l'échec, au nom de Jésus. Les mauvaises personnes tout autour de moi, ceux qui viennent à ma perte, ceux qui viennent à ma vie, la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Quel est beau chien. Yes. Yoka. Yoka. Nous allons maintenant demander l'onction de Dieu. Écoute. La Bible dit, David était roi pour exercer le rôle d'un roi d'Israël. Nous allons maintenant demander l'onction de Dieu. L'onction qui brise le joug. Loba, koloyes. La tombe lelo. Pakolanga. Quelle onction de Dieu. Quelle onction de Dieu. Coule dans ma vie. Quelle onction de Dieu. Maintenant, on va remonter à l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu, yes. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour accomplir ce que Dieu t'a promis. Yes. Le prophète les touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si Dieu de au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis disposé, assoiffé de ton onction de sang. Oh oui, je suis disposé. De ton onction de sang, je suis disposé, assoiffé de ton onction de sang, je suis disposé, assoiffé. Commence maintenant à adorer Dieu. Chante avec nos chantres, alléluia. Commence à chanter, il est Seigneur, adore Dieu. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Par tes paroles, adore Dieu. Le Dieu, adore Dieu. Par tes paroles, adore Dieu. Adore Dieu, alléluia. Le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Le Dieu de le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai. Oh oui, je suis disposé.
Emmanuel. Je connais. Élève encore ta voix. Zamoya. Élève ta voix, chante pour Dieu. Jésus s'est donné pour nos vies. Il a versé son sang pour nos vies, pour te repositionner. Il a donné son corps pour nos vies, pour nous repositionner. Nous allons passer dans le temple du Seigneur. Nous allons manger son corps. Vous savez, le corps de Jésus-Christ, lorsque tu le manges, ta vie sera automatiquement repositionnée. Ta maladie va quitter, tes problèmes vont quitter parce que le corps de Jésus a pris place. Le sang de Jésus, pareil, il va changer nos vies. Dans l'attitude de prière, sous l'aide du protocole, on va passer pour manger le corps et boire le sang de Jésus. Et surtout dans cette attitude d'adoration. Lorsque tu manges, tu continues à prier, tu as Dieu et te repositionner. Je connais les domaines où tu as besoin de la repositionnement. Pendant que nous sommes en train d'adorer, nous passons dans le temple du Seigneur. Alléluia. Et que nos vies soient repositionnées. Il est Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous dit aussi la trahison. comme Échanger. quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Continuons à chanter, à prier. Que Dieu puisse te repositionner. Oh oui.
Acclamons Jésus. Amen. Laissons parler tous ces cris.
Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Prenons place, que Dieu vous bénisse.